Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder une question qui revient souvent, surtout pendant le mois de Ramadan. La masturbation annule-t-elle le jeûne? C'est un sujet délicat mais important, car il touche à la validité d'un acte d'adoration essentiel et à la manière dont nous devons nous comporter pendant ce mois sacré. Dans cette vidéo, nous allons examiner les différents avis des savants sur cette question, les preuves qu'ils avancent, et surtout clarifier les points essentiels pour mieux comprendre les implications de cet acte. Restez avec nous, car nous allons explorer ce sujet en détail et vous fournir des réponses basées sur les enseignements islamiques. Bismillah, commençons. 1. Comprendre la question et ses implications. La question de savoir si la masturbation annule le jeûne pendant le mois de Ramadan est une problématique qui revient fréquemment dans les discussions religieuses. C'est une question importante, car elle touche à la fois à la validité d'un acte d'adoration, le jeûne, et à la nature des comportements individuels pendant une période de purification spirituelle. Il est donc essentiel d'examiner cette question avec clarté et rigueur, en se basant sur les enseignements des savants islamiques et les preuves tirées du Coran et de la Sunna. D'abord, il est important de comprendre que le jeûne est un acte d'adoration majeur dans l'islam. Allah a prescrit cette pratique non seulement pour nous éloigner des plaisirs matériels comme la nourriture et la boisson, mais aussi pour nous aider à maîtriser nos désirs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit le jeûne comme un bouclier, une protection face aux péchés et aux tentations. Ainsi, toute action qui pourrait compromettre cet état de piété et de maîtrise de soi doit être examinée avec attention. Cependant, il est crucial de ne pas confondre deux aspects distincts de cette question. D'une part, le jugement religieux sur la masturbation elle-même, est-elle halal ou haram? Et d'autre part, son impact sur la validité du jeûne. Ces deux sujets, bien qu'étroitement liés, doivent être traités séparément pour éviter les confusions. Ce script se concentrera principalement sur la deuxième question. La masturbation annule-t-elle ou non le jeûne? Nous allons explorer les avis des différents savants islamiques sur cette question, les arguments qu'ils avancent et tenter de mieux comprendre leurs interprétations. Certains soutiennent que la masturbation annule le jeûne, tandis que d'autres estiment que ce n'est pas le cas en l'absence de preuves claires. Par ailleurs, il est également important de comprendre les implications spirituelles de cette pratique, même si elle ne rend pas le jeûne invalide selon certains avis. Cette analyse nous permettra de mieux naviguer entre les différentes opinions et d'adopter une position éclairée sur le sujet. Deuxième, l'avis majoritaire. La masturbation annule le jeûne. La majorité des savants, y compris des figures renommées comme l'imam Ahmed, l'imam Malik et l'imam Shafi'i, partagent l'avis que la masturbation annule le jeûne. Leur position repose sur plusieurs arguments, notamment une interprétation spécifique du hadith Qudsi, dans lequel Allah décrit les caractéristiques du jeûneur. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour moi. Selon ces savants, le terme « désir » est compris de manière large et inclut donc la masturbation. Ainsi, celui qui pratique cet acte pendant la journée du Ramadan est considéré comme ayant enfreint les conditions de son jeûne. Un autre argument avancé par ces savants est l'analogie entre la masturbation et les rapports sexuels. Les rapports sexuels, lorsqu'ils ont lieu pendant la journée du Ramadan, annulent sans aucun doute le jeûne, selon un consensus des savants. Ils soulignent que les deux actes partagent un point commun: la satisfaction d'un désir sexuel, souvent accompagné par la sortie du sperme. Par conséquent, ils concluent que la masturbation, tout comme les rapports sexuels, devrait annuler le jeûne. Ce raisonnement repose également sur l'idée que le jeûne ne se limite pas à l'abstention de manger et de boire. Il comprend également une discipline spirituelle et physique qui consiste à contenir ses pulsions et à rester dans un état de pureté. Ainsi, toute action qui va à l'encontre de cet état, comme la masturbation, est perçue comme une violation des règles du jeûne. Cependant, cette position n'est pas sans critique. Certains savants estiment que l'analogie entre la masturbation et les rapports sexuels n'est pas valide. Par exemple, dans le cas des rapports sexuels, le jeûne est annulé même si le sperme ne sort pas. Cela prouve que ce n'est pas la sortie du sperme qui invalide le jeûne, mais bien l'acte sexuel lui-même. Ainsi, appliquer ce raisonnement à la masturbation peut être contesté. Malgré cela, l'avis majoritaire reste que la masturbation annule le jeûne, car elle est perçue comme une rupture de l'état spirituel requis pendant le Ramadan. Troisième, l'avis minoritaire. La masturbation n'annule pas le jeûne.
D'un autre côté, une minorité de savants, notamment Ibn Hazm, Sheikh al-Albani, Sheikh Sanani et Sheikh Muqbil, soutiennent que la masturbation n'annule pas le jeûne. Leur argument principal est qu'il n'existe pas de preuve claire, dalil, dans le Coran ou la Sunna, qui stipule explicitement que la masturbation annule le jeûne. Selon ce principe, pour déclarer qu'un acte invalide le jeûne, il faut une preuve explicite. Et en l'absence de celle-ci, on ne peut pas affirmer que la masturbation rend le jeûne nul. Ces savants citent également le même hadith Qudsi mentionné par leurs opposants, mais ils en proposent une interprétation différente. Pour eux, le terme « désir » dans ce contexte ne peut pas être compris de manière trop générale. Par exemple, si on interprète « désir » comme incluant tous les types de désirs, alors même regarder une personne avec désir pendant le jeûne pourrait potentiellement l'annuler. Or, cela n'a jamais été considéré comme annulant le jeûne. Ainsi, il conclut que « désir » se réfère plus spécifiquement au rapport sexuel et non à d'autres actes comme la masturbation. De plus, cette minorité rejette l'analogie entre la masturbation et les rapports sexuels. Comme mentionné précédemment, le jeûne est annulé par les rapports sexuels même en l'absence de la sortie du sperme. Cela montre que ce n'est pas la sortie du sperme qui est déterminante, mais l'acte sexuel en lui-même. Par conséquent, ils estiment que l'analogie ne tient pas et que la masturbation, bien qu'elle puisse être blâmable, ne devrait pas invalider le jeûne. Cependant, ces savants insistent sur le fait que leur position ne signifie pas que la masturbation est permise, halal. Ils considèrent simplement que, sur le plan technique, elle n'annule pas le jeûne. En d'autres termes, une personne qui se masturbe pendant le Ramadan doit se repentir et demander pardon à Allah, mais elle n'est pas obligée de rattraper son jour de jeûne. Quatrième, un sujet de divergence à traiter avec prudence. La question de savoir si la masturbation annule le jeûne fait l'objet d'un désaccord parmi les savants islamiques. La majorité estime qu'elle invalide le jeûne, en se basant sur une interprétation large des textes religieux et sur une analogie avec les rapports sexuels. Cette position met l'accent sur l'importance de maintenir un état de pureté spirituelle et physique pendant le mois de Ramadan. En revanche, une minorité de savants considère que la masturbation n'annule pas le jeûne, faute de preuves explicites dans les textes religieux. Ils insistent sur la nécessité de ne pas confondre l'invalidité du jeûne avec le jugement moral de la masturbation, qui reste un sujet distinct. Face à ces divergences, il est important d'adopter une approche prudente et respectueuse. Pour ceux qui souhaitent éviter tout doute, il est préférable de s'abstenir de toute pratique qui pourrait compromettre leur jeûne. Cela reflète l'esprit du Ramadan, qui est un mois de discipline, de purification et de proximité avec Allah. Enfin, en cas de doute ou d'incertitude, il est toujours recommandé de consulter un savant de confiance ou une autorité religieuse locale pour obtenir des conseils adaptés à sa situation. En conclusion, il est clair que, selon la majorité des savants, la masturbation annule bel et bien le jeûne. Leur position repose sur des preuves solides, notamment le hadith Qudsi, où Allah mentionne que le jeûneur doit délaisser ses désirs pour lui. La masturbation, étant une satisfaction volontaire des désirs, va à l'encontre de l'essence même du jeûne, qui est de maîtriser ses pulsions et de rester dans un état de pureté spirituelle. De plus, l'analogie avec les rapports sexuels renforce cet avis, car les deux actes impliquent une rupture de l'état de discipline requis pendant le jeûne. Il est donc essentiel de s'abstenir non seulement de manger et de boire, mais aussi de tout comportement qui pourrait invalider cette forme d'adoration. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Partagez aussi avec vos proches, cela pourrait les intéresser. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa miséricorde. À très bientôt, Inch'Allah.